Shalom, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que le bonheur, que la miséricorde, que la bienveillance de Jésus soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié, fortifié, encouragé à travers la parole de Dieu. Soyez le bienvenu, où que vous soyez, qui que vous soyez. Vous êtes dans un bon lieu, dans un bon endroit. Vous êtes sur Rema Web qui est votre chaîne de prière qui proclame l'évangile de Jésus-Christ. C'est Mario Joël Onekanda, vous êtes sur notre chaîne de YouTube, notre chaîne Facebook Rema Web TV. Et je vous demande de faire une large diffusion, de partager ce live, de partager cette vidéo. Partagez pour que plusieurs puissent bénéficier de ce que le Seigneur va faire en ce jour. Donc je vous demande de partager, je vous demande de faire une large diffusion, je vous demande de faire, de partager à plusieurs personnes, de partager à plusieurs personnes. Donc vraiment partagez cette vidéo, partagez, amen. Je dis bien partagez, partagez à vos proches et à vos amis pour la gloire du Seigneur. Vraiment soyez bénis abondamment. Soyez fortifiés abondamment. Et ma prière est que le ciel s'ouvre en votre faveur. Donc partagez. Aimez la vidéo aussi. Ne manquez pas d'aimer. Aimez ces lives. Aimez. Si vous êtes sur notre page Facebook Rema Web TV, veuillez aimer ces lives. Veuillez aimer. Afin que plusieurs puissent aussi bénéficier de la grâce du Seigneur. Aimez sur notre page Facebook Rema Web TV, aimez sur notre page YouTube Rema Web. Chers frères et sœurs, aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous la parole de Dieu. Et sur base de cette parole, c'est alors que nous allons prier. Le thème c'est quoi? Détruire les réclamations sataniques. Détruire les réclamations sataniques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Mais écoutez, pour bien prier, tu dois être informé. Pour bien prier, tu dois avoir la révélation de la parole de Dieu. Pour bien prier, tu dois connaître aussi quelles sont les pensées de Dieu pour ta destinée. Pour bien prier, tu dois avoir l'image de qui il est. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de réclamation, c'est l'action de réclamer, demander pour soi-même. Cela veut dire réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. Dans un mauvais sens, je peux dire réclamer veut aussi dire punir ou torturer. Il y a beaucoup de familles qui sont sous l'influence diabolique. Il y a beaucoup de familles qui sont sous l'influence satanique. Et plusieurs dans ces familles peuvent par exemple commencer les études. On commence les études et au commencement, ça va très bien. Mais avant la fin des études, subitement quelque chose va arriver. Peut-être que la personne perd le courage. La personne n'a plus l'envie. Non plus l'envie ou bien la volonté de continuer de faire ses études. Et du coup, il arrête. Il y a dans certaines familles où l'homme, il fait de son mieux pour avancer. Il fait ses études, il a fini ses études, mais le travail ne vient pas. Dans notre famille, on voit par exemple une femme qui est très belle. Et lorsque l'âge de se marier arrive, elle a peut-être 30, 35 ans, elle veut se marier. Peu importe les hommes qu'elle rencontre, mais le mariage ne vient pas. Pourquoi? Parce que cette femme est réclamée. Cette femme est réclamée sous le pouvoir du diable. Elle peut prier, mais Satan réclame sa destinée. Donc Satan demande cette femme pour elle-même. Satan réclame. Satan veut que cette femme soit sous le pouvoir diabolique. Et ça peut aussi être dans votre vie, ça peut aussi être une réalité que vous vivez aujourd'hui. Vous voulez travailler, mais le travail ne vient pas. Pourquoi? Parce que Satan réclame votre travail. Par la grâce de Dieu, nous allons prier, afin de détruire tout ce que le diable a préparé contre vous. Il est écrit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Nous allons prier afin de détruire tout ce que Satan a planifié. Nous allons prier en fait de détruire toute force de monde de ténèbres. Nous allons prier en fait de détruire, de fracasser, de briser, de paralyser tout ce que Satan a établi dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur,
avant d'entrer dans le vif de notre sujet, avant de commencer de développer ce sujet de prière, commencez à prier. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Dis Seigneur, merci pour ta présence. Dis Seigneur, merci parce que tu es vivant. Dis Seigneur, merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es ma paix. Tu es ma joie. Tu es celui qui délivre. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon. Seigneur, je te rends de multiples actions de grâce. Tu es le véritable. Au nom de Jésus-Christ. Mon âme te dit merci parce que tu es bon. Mon âme te dit merci pour ta présence. Mon âme te célèbre, toi qui es Dieu. Tu es le véritable. Seigneur, merci pour ce temps précieux que tu m'as donné. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Mon âme te dit infiniment merci, toi qui es Dieu. Toi le témoin fidèle. Toi qui es le Père des gloires, le Père éternel. Béni soit ton nom ces jours, toi qui fais au-delà de ce que je vois. Béni soit ton nom ces jours, toi qui fais au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. La Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu fais au-delà de tout ce que je peux voir. Tu fais au-delà de tout ce que je peux imaginer. Tu fais au-delà de tout ce que je peux voir. Parce que tu es Dieu. Sois béni, sois glorifié. Sois célébré, sois glorifié. Sois exalté Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu m'aimes. Au nom de Jésus-Christ. Mon âme te célèbre Seigneur, toi qui es Dieu. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. En ces jours, je bénis ton Saint-Nom. En ces jours, je célèbre ton nom. J'exalte ton nom, toi qui es Dieu. Tu es le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui purifie, le Dieu qui élève. C'est toi, Seigneur, le Dieu qui restaure, le Dieu qui régénère. Sois béni, Seigneur, parce que tu es fidèle. Mon âme te dit infiniment merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Qui fait comme toi, qui parle comme toi, qui agit comme toi, qui délivre comme toi. Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu qui nous accorde la force. Tu es le Dieu qui nous donne la puissance. La puissance pour agir. La puissance pour prier. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Mon âme te lève, mon âme te glorifie. Toi qui es Dieu, tu fais au-delà de ce que je vois. Tu fais au-delà de mes pensées. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Écoutez ce sujet de prière. Le thème c'est quoi? Briser le réclamation diabolique. Briser le réclamation. Chers frères et sœurs, pour bien prier, Dieu doit te toucher. Il est écrit, Dieu produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Pour faire une bonne prière, il faut que le Saint-Esprit te touche. Pour faire une bonne prière, Dieu doit t'accorder la force. Tu vas prier. Dis Seigneur, en ces jours, donne-moi la force pour prier. En ces jours, soutiens-moi dans la prière. En ces jours, aidez-moi à bien prier. Au nom de Jésus-Christ. Aidez-moi à bien prier. Aidez-moi à prier comme il faut. À prier selon tes principes. À prier selon tes normes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, en réalité, nous ne savons pas ce qu'il nous faut dans nos prières. Mais ce que j'aime, la Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 26. Il est écrit,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Commencez à prier. Dis Seigneur, soutiens-moi. Viens m'aider, parce que la chair est faible, mais l'Esprit est toujours disposé. Commencez à prier pour que le Saint-Esprit t'aide. Commencez à prier pour que Dieu t'aide à bien prier. Commencez à prier pour que tu aies le soutien qui vient du ciel. Commencez à prier pour que le Saint-Esprit t'aide à bien prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre paix, toi qui es notre joie, toi qui es notre bonheur. En ces jours, je te bénis. En ces jours, je te célèbre. En ces jours, je te rends de multiples actions de grâce. Parce que tu es bon. Parce que tu es Dieu. En ces jours, je te dis infiniment merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Viens m'aider à prier. Viens m'aider, Seigneur, à prier selon tes principes. Au nom de Jésus-Christ. Que je ne sois pas, Seigneur, un chrétien faible. Que je ne sois pas un chrétien qui est affaibli. Mais que je sois plutôt un chrétien qui est revêtu de ta force et de ta puissance. Donne-moi la puissance, Seigneur. Donne-moi la force pour prier. Parce qu'en réalité, je ne sais pas ce qu'il me faut dans la prière. Mais il est écrit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi à bien prier ce matin. Soutiens-moi à prier afin de détruire les réclamations diaboliques. Soutiens-moi à prier afin de détruire toute puissance de mon ténèbres. Soutiens-moi à prier afin, Seigneur, que je puisse faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu. Toi qui es notre paix. Toi qui es notre joie. Viens, Seigneur, nous soutenir. Viens soutenir ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. Besoin de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Soutiens-moi, Seigneur, à bien prier. Parce que la chair ne veut pas prier. La chair est faible. Mais donne-moi la force de surmonter le désir de la chair. Donne-moi la force, Seigneur, de surmonter tout ce que le chair veut faire dans ma vie. Que je puisse marcher non selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à faire ce qui te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de ta grâce en ces jours. J'ai besoin de ta faveur. Viens m'aider, Esprit de Dieu. Viens me soutenir, Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Viens m'aider à bien prier. Afin de briser toute ta force du diable. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, cher Saint-Esprit. Viens soutenir ton serviteur ce matin. Viens nous soutenir, Père. Afin que nous puissions prier selon tes principes. Afin que nous puissions prier avec force. Et de prier aussi avec foi. Il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que toute personne qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur Dieu de grâce, viens m'aider afin de prier selon tes principes, selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, écoutez le sujet de prière. Comme j'avais dit, aujourd'hui nous allons prier contre les réclamations. J'avais dit quand nous parlons de réclamation, c'est l'action de réclamer. Réclamer qui veut dire demander pour soi-même. Par exemple, tu pries, tu sers le Seigneur, mais du coup, Satan te demande pour que tu puisses l'appartenir. Tu es marié, tout va bien avec le mariage, mais de nulle part, Satan commence à demander ton mariage. C'est ça réclamer. Il y a beaucoup d'entre vous, vous priez, vous ne savez pas, mais Satan réclame votre vie de prière. Quand on est réclamé par Satan, Satan souvent ne nous informe pas. Quand on est réclamé dans le monde des ténèbres, souvent on ne sait pas. Je m'explique.
Que dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre la Bible nous révèle dans Luc chapitre 22 verset 31, où il est écrit, Jésus parle à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Donc Simon n'était pas au courant, Simon n'était pas informé, Simon n'avait pas la révélation qu'il était réclamé par le diable. Mais nous voyons, Jésus était informé. Il a dit, mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Cela veut dire, Jésus avait prié pour Simon-Pierre, pour qu'il ne puisse pas perdre la foi. Mon frère, nous allons prier, premier sujet de prière, pour notre foi. Il y a beaucoup de gens, vous priez, mais vous ne savez pas que Satan veut que ta foi disparaisse. Avez-vous déjà reçu un coup de la part de Satan, à tel point que vous commencez à dire non, Dieu n'existait pas? Cela veut dire que vous avez reçu un coup de la part de Satan et vous avez commencé même à douter de l'existence de Dieu. C'est ce que Satan veut faire dans ta vie. Mais tu vas prier pour ta foi. Tu vas dire, Seigneur, en ces jours, soutiens ma foi. Aidez-moi de croire en toi, peu importe les circonstances, mais que je reste fidèle à ta parole. Oui, quand Satan veut te détruire, il veut tout d'abord toucher la chose la plus importante d'un enfant de Dieu, la foi. Mais commencez à prier, dit Seigneur, protège ma foi. Aidez-moi de garder ma foi. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas être secoué par Satan, de ne pas être secoué par le diable. Priez pour ta foi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, ma prière en ces jours est que tu m'aides à garder ma foi. À garder ma foi. Il est écrit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? En ces jours, aidez-moi, Seigneur, de garder ma foi, de garder ce que tu m'as donné. Il est écrit dans la parole de Dieu, voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La foi est comme une couronne. Aidez-moi de garder ma couronne, parce que c'est par la foi que je vais obtenir tes promesses. C'est par la foi que j'obtiendrai tes promesses. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Aidez-moi, Seigneur, de garder ma foi, de ne pas être secoué par Satan, de ne pas être secoué par le diable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, aidez-moi de garder la chose la plus importante, la foi. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas être secoué. Parce qu'on voit Simon-Pierre était réclamé. Je ne veux pas être réclamé par qui que ce soit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de garder ma foi. Que je garde ma foi. Que je garde ce que tu m'as donné en ces jours. Alléluia. Je ne veux pas du tout aussi avoir quelque chose de la part de Satan. Parce que quand Satan réclame, quand Satan demande quelqu'un, ça peut aussi être que la personne a quelque chose du diable, a quelque chose qui appartient au diable. Je ne veux pas appartenir à quoi que ce soit. Je ne veux pas appartenir, je ne veux pas avoir quelque chose qui vient du monde de ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle je prie aussi que tu me libères de toute sémence, qui vient du diable. Bien-aimé, écoutez, deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière. Tu vas prier. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez vraiment la Bible, vous allez vous rendre compte que Satan peut réclamer. Mais quand il te réclame, il ne faut pas qu'il puisse trouver quelque chose qui l'appartient. Jean chapitre 14, verset 30. Jésus avait dit, je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient.
Il n'a rien en moi. Donc Satan avait rien. Jésus avait rien du tout qui appartenait à Satan. Et la question est ainsi. Vous priez, c'est bien. Mais est-ce que vous avez quelque chose que Satan veut avoir? Ça peut être une sémence. Ça peut être un lien. Ça peut être le péché. Ça peut être l'héritage que vous avez reçu de votre famille. Quel est l'héritage que Satan réclame? Quel est le lien que Satan réclame? Peut-être que vous péchez. Vous pratiquez le péché. Vous êtes dans les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle Satan, il se considère, il voit qu'il a les droits légaux de vous réclamer. Mon frère, tu vas prier. Tu vas fermer toute porte d'entrée de malin. Tu vas fermer toutes les portes que le diable entre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il faut fermer toutes les portes. Parce que Satan veut toujours trouver une occasion de chute. Mais c'est à toi aussi de fermer. Si tu vis dans le péché, tu dois te repentir de tes péchés. Oui, le péché allume, le péché attire la présence de Satan. Celui qui pêche est du diable, a dit la Bible. Quelle est la porte qui est ouverte dans ta vie? Peu importe cette porte, commencez maintenant de la fermer par la prière. Au nom de Jésus-Christ, commencez à prier. Allez, monte avec moi dans la prière ce matin. Commencez à dire, Seigneur, je ne veux pas voir une porte d'entrée, mais je veux plutôt la fermer. Je ne veux pas que Satan réclame ma vie. Je ne veux pas qu'il ait quelque chose en moi qui appartient au diable. Ça peut être une sémence. Ça peut être un lien spirituel. Ça peut être quelque chose que Satan a sémé. En ce jour, je prie, Père, que ça soit détruit par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, priez. Il y a beaucoup d'entre vous, ça peut aussi être un tatouage. C'est parce que beaucoup de chrétiens, vous croyez que lorsqu'on fait un tatouage, par exemple, la croix, cela veut dire qu'on appartient à Dieu. Non. Les tatouages peuvent ouvrir une porte d'entrée pour le diable. Il y a certains d'entre vous, vous avez bu le sang de votre mari, mais le sang de votre copain. Vous avez fait l'échange. Il y a certains d'entre vous, vous avez ce qu'on appelle vous avez fait des tatouages. Il y avait le sang qui était coulé. Et tout ça, ça ouvre la porte d'entrée. Et certains d'entre vous, vous avez des rapports sexuels en dehors de mariage. Ne dis pas que oui, moi j'habite avec un homme, ça fait déjà 10 ans, même si c'est 10 ans. Mais si vous couchez avec un homme qui ne vous a pas épousé, ça ouvre une porte d'entrée pour le diable. Pourquoi? Parce que vous pratiquez l'impudicité. Mais ce matin, montez dans la prière. Détruis toutes les portes qui est ouverte dans ta vie. Dis Satan, brrr, lâche la prise. Secoue le diable, mon frère. Tu dois fermer toutes tes portes d'entrée dans le nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas, Père, que le diable réclame ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, avoir une sémence. Je ne veux pas avoir une porte d'entrée. Je ne veux pas avoir un point de contact. Je brise tout point de contact dans le nom de Jésus-Christ. Je viens pour fermer toutes ces portes. Fermer toutes les portes d'entrée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière, Père de grâce, est que je sois libéré totalement. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. En ces jours, Seigneur, aidez-moi à aller. Aidez-moi d'aller avec toi, de marcher avec toi, sans pour autant être réclamé par Satan. Je veux être libre de tout lien spirituel. Je veux que mon âme soit libérée. Je veux que ma vie soit libérée. Je veux que ma foi soit libérée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, voir ta gloire en ces jours. Je vais marcher selon tes principes et selon ta parole. Bien aimé, écoutez. Troisième sujet de prière. Le thème, c'est détruire les réclamations sataniques. Et pour détruire les réclamations, tu dois comprendre que nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans un combat spirituel. Un enfant de Dieu est dans un combat. Que tu veuilles ou pas, mon frère, tu es dans un combat. Je m'explique. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit, car
nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Il est écrit, car nous n'avons pas lutté contre la chair. Quand on parle de la lutte, cela veut dire, il y a une affaire de combat. Une autre version dit, car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre le domination, les autorités, le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon frère, que tu ne veuilles pas, Satan veut te détruire. Satan veut te cribler comme du froment. Que tu veuilles ou pas, sachez-le que Satan, il veut te détruire. Et c'est quoi la solution? La solution est d'être conscient des combats spirituels. Tu dois être conscient que j'ai à lutter, non avec la chair, mais j'ai à lutter avec des esprits, des dominations, des autorités. Tu vas commencer à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la conscience de combat spirituel. Que tu sois conscient ces jours, que tu n'as pas droit à l'erreur. Moindre erreur, il va te frapper. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, en ces jours, accorde-moi la grâce. Que je sois conscient des combats spirituels. Que je sois conscient pour ne pas ouvrir une porte au diable. Il est écrit, ne donnez pas l'occasion au diable. Satan veut toujours trouver une occasion pour te détruire. Mais c'est à toi de fermer toutes les portes. Et pour fermer les portes, il faut la conscience. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'êtes pas conscients des combats spirituels. Et c'est la raison pour laquelle vous péchez à tout moment. C'est la raison pour laquelle vous êtes méchants à tout moment. Plus vous êtes méchants, plus Satan va vous vaincre. Priez du Seigneur, donne-moi la conscience, que je sois prudent. Il est écrit dans la parole de Dieu, je suis simple comme la colombe, mais prudent comme les serpents. Prions au nom de Jésus-Christ. En ces jours, Père, ma prière et que tu me conscientises. Donne-moi la conscience, Seigneur, que je sois conscient des combats spirituels. Conscient, Seigneur, que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais j'ai à lutter contre les dominations. Donne-moi la force et la puissance de me protéger. La force et la puissance d'être conscient des combats spirituels. Conscient que Satan veut me détruire. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi la révélation. Que je sois conscient, Seigneur, de réalité spirituelle. Conscient que Satan veut me détruire. Et que je sois aussi préparé pour les combats. Il est écrit que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang, mais contre les dominations. Équipe-moi en ces jours aussi, Seigneur, pour la bataille. Oui, il est écrit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes des vainqueurs. Mais nous avons sur notre part de lutter. Nous avons sur notre part de résister au diable. Équipez-moi par la parole, par les armes spirituelles. Il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En ces jours, Père, équipe-moi par des armes spirituelles. Au nom de Jésus, que je sois bien armé, bien équipé. Il est écrit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. En ces jours, Seigneur, aidez-moi d'être revêtu de ta parole, revêtu de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez, nous allons augmenter un peu la dose pour la prière. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang, mais contre les dominations. Quand nous parlons des combats, cela veut dire il y a une bataille. Tu vas monter dans la prière maintenant. Tu vas attaquer toutes tes puissances maléfiques qui réclament ta vie. Tu vas attaquer, détruire toute force de monde de ténèbres qui réclame ta vie, qui réclame ton mariage, qui réclame ta foi, qui réclame ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui vont prier, mais Satan réclame votre santé.
Et c'est la raison pour laquelle vous tombez malade de temps en temps. Ça ne peut pas passer un mois sans pour autant que vous tombiez malade. Satan réclame votre santé. Satan réclame et tu vas prier. Tu vas détruire tout ce que Satan a sémé en vous. Toutes les semences diaboliques. Toutes les semences qui réclament votre vie. Toutes les semences qui ouvrent la porte au diable. Tout point de contact au niveau de votre âme. Tu vas briser cela. Tu vas fracasser cela. Tu vas détruire par la puissance de Dieu. Il est écrit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Commencez à prier maintenant. Prenez le paix de l'esprit. Prenez les armes lourdes. Il faut bien prier. Nous avons aussi les armes spirituelles. Prenez le paix de l'esprit pour attaquer tout point de contact. Toutes les semences qui est en toi. Au nom de Jésus-Christ. Détruisez cela, bien-aimé. Par le paix de l'esprit. Détruisez cela, mon frère. Par le paix de l'esprit. Détruisez toutes ces semences que Satan a sémées en toi. Semences de l'échec. Semences de célibat. Semences de divorce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Semences de la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Semences de la médiocrité. Et certains d'entre vous, tout ce que vous faites est médiocre. Vous n'évoluez pas. Vous n'avez pas l'esprit d'excellence. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a la médiocrité. Non! Dieu n'est pas médiocre. Allez commencer à prier avec moi. Monte. Monte. Allez monter maintenant de la prière. Augmente la dose de ta prière. Intensifie ta prière maintenant. Monte avec moi. Prie. 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 Montez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Augmente la dose de ta prière. Augmente maintenant la dose. Intensifie ta prière maintenant. Prie, 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 prie. Détruis toute ta puissance de Satan ces jours. En toi, mon frère, tu ne sais pas. Il peut y avoir des choses. Je vous dis la vérité. Mais commencez à détruire ces choses. Détruisez tout héritage maléfique. Détruisez tous tes points de contact. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Toutes tes portes d'entrée qui est ouverte dans ta vie. Allez fermer ces portes maintenant par la parole de Dieu. Seigneur, en ces jours, je prie. Je libère ma vie. Je libère ma destinée de toute puissance maléfique. Je suis venu pour détruire toute réclamation. Je suis venu pour détruire tout ce que Satan a comme plan pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je libère la journée d'aujourd'hui. Et je dis non aux œuvres du diable. Je refuse d'appartenir à Satan. Je refuse d'être la proie de Satan. Je détruis toutes les réclamations diaboliques, réclamations familiales, réclamations démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma famille, si Satan réclame le mariage, mais moi il ne va pas me toucher. Il ne va pas réclamer mon mariage. Même s'il a réclamé, cette réclamation est nulle sans effet. Je prends la parole de Dieu qui est le paix de l'esprit, en fait de détruire toute réclamation. Nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Je brise tout point de contact. Je détruis tout ce que Satan a établi dans ma destinée, a établi en ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Toutes tes programmations démoniaques, tout ce que Satan a programmé contre ma destinée. Je suis venu pour déprogrammer cela. Je déprogramme toutes les réclamations diaboliques. Au nom de Jésus. Réclamation de mariage, réclamation de travail, réclamation de santé. Je suis venu annuler ces réclamations par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je prends le peu de l'esprit pour détruire. Je détruis maintenant. Je détruis par la foi. Au nom de Jésus. Seigneur, je me lève avec le marteau. Il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau pour briser les rocs? Je prends le marteau de Dieu pour briser toutes réclamations maléfiques. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est caché au niveau de mon âme.
Tout ce qui est caché, Seigneur, dans mon corps, je prends le marteau pour briser cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Boum, boum, boum. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Que le marteau de Dieu brise toute réclamation. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Boum, 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 boum. Nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Je me lève avec autorité pour renverser, Seigneur, tout ce que Satan a établi en ces jours. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je détruis tout ce que le monde des ténèbres a établi. Toute réunion organisée dans les mondes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse ces réunions par la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon âme. Je libère mon âme de tout héritage maléfique. Je libère mon âme de toutes réclamations maléfiques. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu descende pour consumer tout ce qui n'est pas de toi, moi. Que le feu descende pour consumer toutes tes forces diaboliques, forteresses maléfiques, mauvaises pensées. Allez, soyez consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu consume tout point de contact au niveau de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout héritage maléfique. Tout héritage familial. Tout héritage diabolique. Allez consumer par le feu maintenant. Que le feu consume. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces monstres d'infirmité. Ces monstres de la pauvreté. Ces monstres du divorce. Ces monstres d'instabilité. Au nom de Jésus-Christ. Allez, soyez consumés par le feu. Fire, fire, fire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je suis venu détruire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction qui vient de ma famille. Toute malédiction familiale. Allez, soyez fracassés, brisés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je brise toute force diabolique maintenant. 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 Au nom de Jésus. Je libère ma destinée de tout piège diabolique. Je libère ma destinée de toutes les forces diaboliques. Au nom de Jésus-Christ. En ces jours, tout ce que Satan a planifié, tout ce que Satan a creusé, toute force qui a été creusée dans le monde des ténèbres, pour que je tombe, je ne tomberai pas. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a creusé toute force, tout piège qui a été creusé, établi dans ma vie, établi dans mon chemin, au nom de Jésus-Christ, que celui qui a creusé, qu'il tombe lui-même, tombé par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez. Écoutez. Écoutez ces sujets de prière. Nous allons prier. En fait, la solution contre la réclamation, ou bien le réclamation, c'est la prière. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il dit, je priais pour toi. Donc, pour annuler la réclamation, pour annuler ce que Satan avait réclamé de la vie de Simon-Pierre, Jésus devrait prier. Tu vas prier. Tu vas annuler toute réclamation qui vient de ta famille. Il y a dans certaines familles où le mariage est impossible. Il y a dans certaines familles où même le travail est impossible. On peut faire des études académiques. On peut avoir le master, doctorat. Mais le travail n'est pas là. Il y a dans certaines familles où on peut vivre calmement. On a des moyens, on a tout ce qu'il faut. Mais on ne va pas dépasser 60 ans. Il y a dans d'autres familles où il y a l'inceste. Papa couche avec
sa fille. Et la fille a mis au monde un garçon. La fille commence aussi à coucher avec cet homme. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas détruire toutes ces réclamations. Il y a dans certaines familles, l'inceste, on ne parlait pas. Parce que c'est caché. C'est comme un secret dans une famille. Il y a certains d'entre vous, vous avez été violés par vos parents. Il y a certains d'entre vous, un oncle vous avait touché. Il avait touché des parties intimes. Vous avez été abusé sexuellement. Et c'est caché. Mon frère, ma soeur, plus tu caches ces choses, plus ils vont vous bouffer, ils vont vous réclamer. Mais si tu vas prier, tu vas détruire tout point de contact. Fais comme Jésus. Jésus avait prié. Il avait dit, je prie pour toi. Allez commencer à prier maintenant. Allez monter avec moi dans la prière. Allez prier maintenant. Montez dans la prière maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez monter avec moi dans la prière. Commencez à détruire. Commencez à détruire. Commencez à détruire maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis maintenant. Détruis maintenant. Dis, je refuse de vivre les échecs qui viennent de ma famille. Dis, je refuse de vivre les malédictions familiales. Allez, détruis cela, bien-aimé. Détruis cela par la parole de Dieu. Monte avec moi dans la prière. Priez maintenant. Boum, boum, boum. Nom de Jésus. Détruis mon frère. Détruis mon frère. Détruis ma soeur. Au nom de Jésus. Allez, monter dans la prière. Et pendant que tu pries, tu peux aussi taper le main. Tape le main. Tape le main. Tape le main. Tape le main maintenant. Nom de Jésus. 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 Allez prier avec moi. Allez prier maintenant. Allez monter. Intensifie ta prière. Monte. 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 Prie. 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 Priez maintenant pour ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Combat. 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 Combat contre les réclamations démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Combat contre toutes tes réclamations. Au nom de Jésus. Réclamation de ta foi. Réclamation de ta destinée. Réclamation de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes. Vous êtes mariés. Mais vous perdez vos enfants. Soit à travers les fausses couches. Soit après quelques années, l'enfant meurt. Sans cause. Ce n'est pas normal quand même. Pourquoi est-ce que toi tu dois enterrer tes enfants? Non, ce n'est pas aux parents d'enterrer leurs enfants. C'est plutôt aux enfants d'enterrer leurs parents. Mais dans ta vie, c'est l'envers. Monte de la prière, renverser cela. Dis, mes enfants ne mourront pas. Nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Détruisez cela, bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans certaines familles, chaque année, les gens meurent. Esprit de mort. Esprit de mort. Dis, écoutez, finis cette histoire. Vous avez assez longtemps combattu ma famille. Combattu ma destinée. Mais aujourd'hui, je me lève avec autorité pour annuler l'esprit de mort. L'esprit de mort ne va pas frapper ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Allez, monte avec moi dans la prière. Priez maintenant. Priez maintenant. Nom de Jésus-Christ. Allez, monte. Allez, monte. Intensifie ta prière. Combat. 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 Priez. 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 Priez comme il te faut. Avec foi. Avec force. Nom de Jésus-Christ. Monte. Monte. Priez maintenant. Priez au nom de Jésus-Christ. Allez, monte avec moi. Détruis toutes tes puissances de monde des ténèbres. En ce jour, libère-toi. Libère ta destinée. Libère ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sois le prophète de ta vie. Sois le Moïse de ta famille. Sois le Gédéon de ta famille. Combat maintenant. Priez. 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 Nom de Jésus. Seigneur, en ce jour, je suis venu renverser tout autel qui réclame ma vie. Je suis venu renverser tout autel des mondes de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est organisé dans les mondes de ténèbres. En ce jour, je suis venu, Père, pour renverser cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout autel qui vient de ma famille, qui réclame ma destinée,
qui réclament ma vie, allez soyez renversés par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je suis venu en séjour, Seigneur, pour rétablir des choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de tourner en rond. Je refuse d'être bloqué par le Satan. Je refuse de vivre le malheur. Non, je suis fatigué. Je refuse. Et j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. J'ai compris qui je suis. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu revendiquer mes droits. Revendiquer, Seigneur. Parce que j'ai le droit de vivre une vie heureuse. J'ai le droit de vivre. Parce que je suis un citoyen céleste. Jésus avait payé le prix pour que moi j'ai la paix. Je refuse d'avoir le trouble dans ma famille. Le trouble dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Un dernier sujet de prière. Après, je vais prier pour vous tous. Écoutez ce sujet de prière. Dans certaines familles, il y a la malédiction. Dans certaines familles, il y a ce qu'on appelle de réclamation familiale. Pour savoir, voici quelques symptômes. Voici quelques symptômes pour savoir si dans ta famille, il y a de réclamation ou pas. Premier symptôme, instabilité maritale. Instabilité maritale. Vraiment. Quand vous regardez certaines familles, vous voyez, papa avait mis au monde, mais il n'était pas marié. Papa avec plusieurs femmes, 5 femmes. Et papa qui a mis au monde ses enfants fait la reproduction de sa vie. Instabilité. Ses enfants n'arrivent pas aussi à se marier. Premier symptôme, instabilité maritale. Deuxième symptôme, on peut être marié, mais on vit que le malheur. On est marié, mais on n'est pas heureux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est là? C'est vraiment le plan de Dieu. On est marié, mais on est malheureux, malheureuse. Il n'y a que des combats. On est marié, mais il n'y a que des combats dans la famille. Il n'y a que des combats dans ces mariages. L'homme est un vrai alcooliste. L'homme est un vrai païen. Les enfants de rebelles. La pauvreté. Instabilité. Voilà, deuxième point. Instabilité même dans le mariage, même si on est marié. Troisième point pour savoir. Instabilité financière. Instabilité financière. Donc, on peut travailler, mais on ne se retrouve pas. On travaille, il y a beaucoup de gens qui sont courageux. La femme est courageuse. L'homme est courageux. Mais il ne se retrouve pas. Instabilité financière. Troisième point. La mort prématurée. Il y a certaines femmes. Vous êtes mariés. Mais pour mettre au monde, vous devez passer par minimum 3 fausses couches. La mort prématurée. Voilà quelques symptômes. La mort prématurée. Parce qu'il y a quelque part. Satan réclame le sang de vos enfants. La mort prématurée. Il y a dans certaines familles aussi. Vous allez vous rendre compte que les gens meurent avant 50 ans. Les gens meurent avant 50 ans. Troisième point. La mort prématurée. Quatrième point. C'est quoi le quatrième point? Des mauvaises connexions. On est toujours connecté avec des mauvaises personnes. Même pour le mariage. Tu t'es marié avec l'homme. Bien sûr, tu es marié. Gloire à Dieu. Mais avec une mauvaise personne. Des mauvaises connexions. Tu es toujours mal entouré. Entouré par des hommes et des femmes. Qui viennent que pour bouffer. Prendre l'énergie de ta vie. Des mauvaises connexions. Tu vas prier maintenant. Contre toutes tes malédictions familiales. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous vous retrouvez par ces symptômes, c'est qu'il y a un problème dans votre famille. Je peux toucher aussi le 5e et le dernier point. Les symptômes, et puis nous allons prier. Voici le dernier symptôme. Mari de nuit et femme de nuit. Quand on dort, il y a toujours un homme qui vient, qui couche avec toi. On peut être marié, mais il y a certaines personnes, il y a des témoignages où l'homme qui est marié, pendant la nuit, il voit un autre homme qui vient, qui couche avec sa femme. Il y a d'autres femmes, pendant la nuit, elle est mariée.
Mais elle voit une autre femme qui vient, qui se met à côté de son mari. Les esprits impurs. Ah, si c'est toi mon frère, nous allons prier. Nous allons prier contre toute malédiction familiale. Toute réclamation familiale. Au nom de Jésus-Christ. Répétez après moi. Dis Père, au nom de Jésus-Christ, je me libère de toute malédiction familiale. Au nom de Jésus-Christ. Père, je me libère de toute réclamation familiale. Au nom de Jésus-Christ. Répétez après moi avec foi. Dis Père, je me libère de tout héritage maléfique, tout héritage familial. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'appartenir à ma famille spirituellement. Je refuse de subir, de vivre la malédiction familiale. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je me libère par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je libère mon âme. Je libère mon corps. Et je libère mon esprit de tout lien spirituel. De toutes les cages spirituelles. De toutes les prisons spirituelles qui viennent de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Je me libère maintenant. Parce que Jésus a payé le prix pour moi. Je me libère de toute malédiction familiale. Je me libère de toute réclamation familiale. Je me libère de toute instabilité maritale. Instabilité financière. Au nom de Jésus-Christ. Allez prier avec moi. Monte. Priez maintenant. Allez commencer à prier. Allez monte avec moi dans la prière. Priez maintenant. Priez caressez Kariaka. Non puissant de Jésus-Christ. Je me lève avec autorité, Père, pour me libérer de toutes prisons spirituelles, pour me libérer de toutes cages démoniaques qui viennent de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Et je suis venu aussi prier pour ma famille, prier pour mes frères et sœurs qui sont liés par Satan, au nom de Jésus-Christ. Tout fondement diabolique, fondement maléfique, fondement familial qui réclame mes frères et sœurs, que ces fondements soient ébranlés, détruits par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que tout fondement qui est dans ma famille, qui réclame le mariage, qui détruit le mariage, qui réclame les sons des enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces fondements soient renversés maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ma famille, afin de libérer les femmes ainsi que les hommes qui sont liés au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et j'intercède en faveur de ma famille, afin de renverser tout autel de famille, autel qui réclame les sangs des enfants, autel qui réclame le mariage, autel qui réclame les moyens financiers, autel qui réclame le travail. Au nom de Jésus-Christ, je renverse cet autel maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Autel de Baal, autel de l'échec, autel de divorce, allez se renverser par la puissance de Dieu. Partout où on a placé cet autel, même si c'est dans un village, dans les eaux, sous les eaux, même si cet autel est quelque part dans une forêt, sur un arbre, j'envoie le tonnerre de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu puisse localiser cet autel. Je dis que le tonnerre de Dieu localise tout autel. Autel de famille qui détruit des vies. Allez se renverser par le tonnerre de Dieu. Boum! Au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu. Que le feu de Dieu localise tout autel. Tout point de contact qui détruit ma famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les œuvres de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu localise tout marmite spirituel qui réclame ma famille, miroir spirituel qui réclame ma famille, les photos démoniaques. Partout on a placé ces photos, j'envoie le feu de Dieu maintenant. Allez se consumer par le feu. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu localise toutes les photos que le monde des ténèbres utilise pour nuire à ma famille.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout miroir spirituel qui regarde la vie de mes frères et sœurs, que ces miroirs soient brisés, détruits par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je libère le feu de Dieu maintenant. Je libère le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fire, 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 fire. Je me lève avec autorité maintenant pour briser, alléluia, tout pas de contact dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève, Père, avec autorité pour renverser tout Goliath de ma famille, l'homme fort de ma famille, où qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, qu'il soit aux États-Unis, même s'il est caché quelque part dans un village, que cet homme soit localisé par le feu de Dieu. Tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Tombez par la puissance de Dieu. Que le Goliath de ma famille soit décapité par le paix de l'esprit. Allez, soyez décapité, neutralisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tombez par la puissance de Dieu maintenant. Allez, tombez maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez, tombez dans le nom de Jésus-Christ. Ma famille ne va pas tomber. En cette année, personne ne mourra avant le temps. Il n'y aura pas la mort prématurée. Je suis venu renverser tout sacrifice satanique. Sacrifice démoniaque dans ma famille. Je libère ma famille. Je libère ma maison de toute réclamation diabolique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Wow. Je vois des chars de combat ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Wow, 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 wow. Oh, l'onction de Dieu est là pour libérer une famille. Trop, c'est trop, mon frère. Tu dois te dire, non. Si mon père était mort avant l'âge, moi, je ne mourrai pas avant l'âge. Je refuse de mourir avant le temps. J'annule la mort prématurée au nom de Jésus-Christ. J'annule l'esprit de mort qui réclame ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Restez calme, je vais prier pour vous avant d'écouter la parole de Dieu. Dieu de grâce, le Dieu qui est dans les cieux, le véritable Dieu. Père, je te rends grâce pour ce temps. Je prie, Père, pour ton peuple en ces jours. Satan détruit plusieurs vies. Satan divise de famille. Satan cause le divorce. Satan cause la pauvreté. Satan cause l'instabilité. Parce que lui se cache. Mais on voit que de dégâts qu'il fait. Mais ce matin, on a compris ses plans. Qui se cache. Parce que lui, il opère toujours dans les ténèbres. Écoute ma prière ce matin. Afin que de famille, afin que de vie soit libérée. Sois attentif à ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi en ces jours. Que Dieu te protège contre toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que Dieu libère sa grâce sur toi. Afin que tu sois intouchable. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, celui qui est né de l'esprit, il est comme un vent. On ne sait d'où il vient et d'où il part. Si vous êtes chrétien, un vrai chrétien, c'est que Satan ne peut pas savoir votre position spirituelle. Pourquoi? Vous êtes comme un vent. Je prie qu'en ces jours, mon frère, que tu sois intouchable au nom de Jésus-Christ. Que tu sois invisible dans le GPS du diable. Que tu sois invisible dans le miroir diabolique. Satan ne va pas te voir. Ni ton mari, ni tes enfants au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que nous sommes cachés en Christ. Et Christ en Dieu. Je prie pour toi. Que Dieu te protège à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que Dieu puisse t'accorder la protection qui vient du ciel. Parce que tant que fils de Dieu, tu mérites d'être protégé. C'est ton droit. La Bible déclare dans le livre des Psaumes chapitre 34 verset 6. L'ange de l'Éternel, ou bien 34 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger.
Je prie pour toi que Dieu te protège. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te garde par les armes spirituelles. Que Dieu te garde par l'armée spirituelle, l'armée céleste. Au nom de Jésus-Christ. Aucune réclamation va te toucher. Aucune force maléfique va te détruire. Parce que tu es né de Dieu. Tu es né par le pouvoir qui vient du ciel. Je bénis ta vie. Je bénis ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis toutes les familles qui sont connectées. Bénis des frères et sœurs connectés en ce jour. Qui souffrent à cause du diable. Qui souffrent à cause de réclamations spirituelles. Qui souffrent à cause de la sorcellerie. Je vous bénis en ce jour. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Remerciez le Seigneur, chers frères et sœurs, pour la première partie. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dis Seigneur, merci pour la première partie. Et la deuxième, je recommande la deuxième partie entre tes mains. Parlez-moi. Montrez-moi des choses que je ne sais pas de ma famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es Dieu. En ces jours, je te rends grâce, toi le véritable, le Dieu infaillible, le Père des gloires, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pensons. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci pour la première partie. Merci parce que tu as fait de grandes choses. Je suis convaincu que la prière qui a été faite ce matin est puissante. La prière qui a été faite est forte. Et je prie maintenant pour la deuxième partie où nous allons écouter la parole. Donne la sagesse et l'intelligence de parler de toi. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes en parlent de ta part. Parle à ton peuple en ces jours. Et utilisez-moi. Fais de moi un canal par lequel tu vas bénir et visiter ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que sa faveur soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis par la parole de Dieu. Et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Que vous voyez la main de Dieu. Que vous voyez la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la première partie. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es amour. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis pour ta présence. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci pour une journée bénie. Merci parce que Satan a encore échoué. Merci parce qu'aucune attaque de Satan va réussir. Parce qu'il est écrit, toute arme forgée contre vous sera annulée sans effet. Je te dis merci pour ta présence. Et je peux que te lever et te louer. Parce que tu es Dieu, tu es bon. Reçois l'honneur, la puissance, la force, la gloire, de maintenant et à jamais. Dans le nom qui nous a réunis ce matin. Dans le nom qui nous donne la force. Dans le nom qui nous donne la stabilité. Dans le nom qui nous donne la paix. Dans le nom qui nous donne la gloire, la puissance, l'élévation. Dans le nom qui nous donne la bénédiction. Dans le nom qui nous élève. Dans le nom qui nous sanctifie, nous purifie. Dans le nom qui a réconcilié le ciel et la terre. Dans le nom qui nous donne la gloire. Dans le nom qui nous donne la vie éternelle. Dans le nom qui nous donne la puissance. Dans le nom qui nous donne la victoire sur le diable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Applaudissez pour le roi des rois. Applaudissez, applaudissez, applaudissez ce matin. Alléluia, alléluia. Oui, chers frères et sœurs, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais aller dans la parole parce que là, j'ai combien de minutes? J'ai 5 à 10 minutes. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, je te demande tout d'abord de t'abonner. Abonne-toi sur notre page YouTube si tu ne l'es pas encore. Amen. Abonnez-vous sur notre page YouTube si vous ne l'êtes pas. Et nous n'avons pas que notre page YouTube. Nous avons aussi plusieurs. Vous voyez, premièrement, nous avons notre page Facebook Rema Web TV. Si vous êtes sur notre page Facebook de Rema Web, sur Facebook, abonnez-vous. Donc, aimez notre page. Aimez, aimez. C'est simple. C'est taper seulement Rema Web TV et vous allez voir notre page. Et là, vous serez informé. Vous aurez des vidéos tous les jours. Et nous avons sur notre page
Instagram, Rema Web. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre page Instagram, Rema Web. Et il y a quelques jours, eh bien, je pense 2 semaines, voilà, on a créé une page TikTok. TikTok qui est une application. Bien aimé, si vous avez TikTok, tapez seulement Rema Web et aimez notre page. Abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas encore sur notre page YouTube, abonnez, c'est le temps de vous abonner. Cliquez sur la cloche qui est en bas, s'abonner. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Nous avons aussi notre page Twitter, Rema Web. Tapez Rema Web sur Twitter et vous serez informé. Parfois, s'il y a un message, on va le faire passer sur notre page Twitter. Donc, je vous demande de vous abonner sur les réseaux sociaux de Rema Web. Rema Web TV sur Facebook, Rema Web sur Instagram, TikTok, Rema Web sur YouTube, ainsi que Rema Web sur Twitter. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Le thème principal, c'est quoi? Le réclamation. Dis les réclamations. Le réclamation démoniaque. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Que dit la Bible? Il est écrit ainsi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Je lis selon la version Semeur, qui est peut-être plus facile à comprendre. La version Semeur dit ainsi. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le bleu pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Amen. Chers frères et sœurs, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle à Simon. Et avant, il s'appelait Simon. Mais après avoir reçu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, il avait un autre nom. C'était quoi? Pierre. Quand on dit Simon et Pierre, c'est le même nom. Ici, nous voyons Jésus qui parle, il s'adresse à Simon. Il s'adresse à Simon. Simon qui était l'un des apôtres, l'un des envoyés de Jésus-Christ. Il lui parle en lui disant, Simon, Simon, à 2 reprises, Satan vous a réclamé. Et quand on parle de réclamer, cela veut dire, Satan t'a demandé, voilà. Satan veut t'avoir comme sa propriété. Satan veut te détruire. Satan a réclamé. En fait, quand on dit réclamer, on peut être réclamé dans un mauvais sens pour être torturé et punir. Donc Satan avait réclamé la vie de Simon. Pour faire quoi? Pour le cribler. Pour cribler Simon. Quand on dit cribler, cela veut dire pour secouer. Quand on dit cribler, il faut regarder un peu le tamis. Hein? On secoue. Par exemple, quand on a le bleu, on doit secouer le bleu dans le tamis. Donc, on doit secouer. Donc, Satan a voulu secouer, cribler, en fait, renverser. Voilà les mots. Satan t'a réclamé pour te cribler. Mon frère, si on est réclamé par Satan, c'est terrible. Quand Satan vous réclame, il vous réclame pour vous cribler. Donc, pour renverser, pour vous détruire. Et on voit ici, il était réclamé pour qu'il soit criblé comme les froment. Mais la bonne nouvelle est que Jésus avait prié. Il dit, mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a beaucoup de gens, vous êtes combattus par Satan.
On peut être dans une famille, on est par exemple 6 dans une famille, on est 2 dans une famille, on est 3 dans une famille. Mais il y aura toujours une personne qui sera très combattue. Et Satan, il est un stratège. S'il sait que c'est toi qui vas apporter le bonheur dans ta famille, il va te combattre très très sévèrement. Simon était combattu, pourquoi? Parce que c'est lui qui avait reçu la révélation que Jésus était le Christ. Et c'était Simon aussi, les jours de la Pentecôte. C'était lui qui devrait prêcher, gagner 3000 âmes. Et c'est la raison pour laquelle il était combattu sévèrement par le diable. Mon frère, si tu as quelque chose de la part du Seigneur, si tu as la grâce, si tu as l'étoile, sachez-le que Satan ne va pas te laisser. Il va te combattre jusqu'au bout. Mais la bonne nouvelle est que dans ces combats, tu n'es pas seul. Tu as le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette affaire, tu n'es pas seul. Tu as le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs familles qui sont réclamées. Et quand vous regardez par exemple une famille où on voit le père couche avec le fils. Oui, moi j'ai reçu parfois des cas où c'est compliqué. Parfois j'ai reçu des cas très compliqués. Où un homme qui a 45 ans, il a été violé par son père, par son propre père, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Imaginez-vous un tel homme. Oui, j'ai reçu certains cas où l'homme a été violé systématiquement par son papa. Un homme qui couche avec son fils. Et on voit dans plusieurs familles ces choses où une telle personne qui a été violée, lui, il va aussi commencer à violer. Une telle personne qui s'il ne reçoit pas la délivrance, il va commencer aussi à coucher avec le petit enfant, le petit garçon. Pendant que je parle, il y a certains d'entre vous, vous avez le désir de petite fille, de petit garçon. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une réclamation. Et il y a dans plusieurs familles, par exemple, où les gens meurent avant 60 ans. On peut vivre, on est en bonne santé, tout va bien. Mais on ne va pas dépasser 60 ans. Parce que Satan va te réclamer. Il doit cribler ta vie. Dans notre famille, on voit par exemple où il n'y a que 2 filles. Dans une famille, il y a 6 filles. 6 femmes. Mais aucune d'eux est mariée. Pourquoi? Parce que Satan réclame toujours leur mariage. Ce n'est pas normal. Mais la bonne nouvelle est que Jésus avait prié pour Simon-Pierre. De la même manière que Jésus avait prié pour Simon-Pierre. Sachez-le que jusqu'aujourd'hui, il prie pour toi. Il prie pour ta destinée. Parce que le rôle de Jésus-Christ maintenant, c'est de prier pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Il est notre intercesseur auprès du Père. Ma prière au séjour est que toute réclamation diabolique soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre aussi, parfois Satan peut t'attaquer. Tu es innocent. Mais ça peut aussi arriver que tu n'es pas innocent. Quand Satan te réclame, ça peut aussi être que vous avez quelque chose qui l'appartient. Jean chapitre 14, verset 13. Il est écrit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Satan ne pouvait pas détruire Jésus. Même s'ils avaient planifié, ils avaient crucifié, il n'y a rien à dire. Mais c'est aussi dans le plan de Dieu. Il ne pouvait pas secouer le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien de diable en lui. Il n'y avait rien qui venait du monde de ténèbres, qui appartenait. Il n'y avait rien de diable en Christ Jésus. Mais la question est ainsi. Tu es réclamé et on va prier. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose en vous que Satan réclame? Est-ce que c'est possible que vous avez une sémence maléfique? Est-ce que c'est possible qu'en vous, au niveau de votre âme, vous avez quelque chose qui l'appartient? Parce que quand Satan vient, il vient pour réclamer ce qui l'appartient. Et quand vous regardez la vie de Simon-Pierre, à part
qu'il était combattu peut-être par rapport à l'étoile, par rapport à son appel. Simon marchait avec des couteaux. Simon était violent. Simon injuriait. Simon parfois maudissait. Simon était très violent. La question est ainsi. Qu'avez-vous de la part de Satan? Est-ce que vous avez peut-être une sémence? Il y a beaucoup d'entre vous, vous priez beaucoup, vous jeûnez, vous détruisez. Mais après avoir prié et jeûné, vous allez retourner dans l'impudicité. Vous allez retourner dans la masturbation. Ce n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle vous priez, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que vous appartenez au diable. Mais en ces jours, mon frère, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu as ouvert une porte pour le diable, tu dois la fermer. Si tu as les points de contact maléfiques, s'il y a des points de contact en toi, il faut renoncer. Renoncer au péché. Renoncer à la méchanceté. Et de donner ta vie à Christ. Pour clôturer l'exhortation de ce matin, il est écrit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc ici, on voit les combats que Simon avait. Ce n'était pas que pour lui-même, mais c'était aussi pour les gens qui devraient croire en ce qu'ils devraient prêcher. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes combattus par Satan, vous êtes réclamés. Mais en réalité, Satan ne réclame pas que vous. Mais Satan voit que vous allez gagner plusieurs âmes. Satan voit que vous allez influencer beaucoup de gens. Satan voit très bien que vous avez l'étoile. Et plusieurs personnes vont bénéficier de votre étoile. Plusieurs personnes vont bénéficier de la lumière que vous avez. Et c'est la raison pour laquelle il vous combat. Regardez vous-même. Jésus avait dit à Simon, quand tu seras converti, affermi. Donc il devrait y avoir plusieurs frères, plusieurs personnes qui devraient être affermis par Simon-Pierre. Mais avant cela, il devait tout d'abord recevoir la libération par la prière de Jésus-Christ. Pour bien servir le Seigneur, il faut être libéré. Ma prière ce matin est que Dieu te libère de toutes tes réclamations démoniaques au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que Dieu te libère de toutes tes réclamations démoniaques au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que Dieu te libère de toutes tes forces maléfiques au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit libérée maintenant. Que ta vie soit libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que toute réclamation au niveau de mariage, au niveau de tes finances, au niveau de ta santé, soit nulle sans effet au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Je détruis toute réclamation démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta vie soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libre. Parce que il y a des gens que tu dois atteindre. Il y a des âmes que tu dois toucher. Il y a des hommes et des femmes qui attendent une parole d'encouragement qui vient de ta part. Quand Satan te combat, c'est parce que tu as quelque chose. Satan ne combat personne qui a rien. Satan combat les gens qui ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Si vous êtes combattu par le diable, sachez-le que vous avez quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Mon frère, tu as quelque chose. Tu n'es pas même vide, mais tu as quelque chose. En toi, il y a la lumière. En toi, il y a la faveur. Beaucoup des hommes et des femmes seront affermis par toi. Beaucoup d'âmes seront sauvées par toi. Ta famille sera sauvée par toi. Oui, plusieurs personnes seront sauvées par toi. Donc, ne te décourage pas. Mais aie seulement la conscience que Satan ne t'aime pas. Et ne donnez pas l'occasion au diable. Je prie pour toi en ce jour que Dieu t'accorde la conscience de combat spirituel. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu as quelque chose de la part du Seigneur. Et moi je prie aussi que tout ce que Satan a mis en vous, tout
toute sémence du diable, tout point de contact démoniaque, que ça soit détruit par l'onction au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est bon. Parce que là où nous sommes limités, il vient pour ôter ces limites. Simon-Pierre était limité, mais Jésus était venu pour ôter ces limites. La bonne nouvelle est que nous avons un avocat, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le défenseur des veuves, le défenseur de notre vie. Et ce matin, il est là pour défendre pour toi. Mais toi aussi, apprenez à craindre le Seigneur. Marchez dans la sanctification. N'aimez pas le péché. Fuyez le péché. N'aimez pas de vivre dans le péché. N'aimez pas de vivre dans la méchanceté ou dans la sorcellerie. Mais répentez-vous afin que votre vie soit libérée. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que vous devez atteindre. Dieu peut faire à travers d'autres personnes. Mais Dieu vous a créé pour une mission. Votre mission, c'est d'affermir. Votre mission, c'est de soutenir. Votre mission, c'est d'apporter la lumière là où il y a le ténèbre. Et si vous êtes combattu de temps en temps, ne pleurez pas. C'est parce que vous avez quelque chose de la part du Seigneur. Et Satan a détecté votre étoile. Satan avait détecté que Simon avait quelque chose de la part du Seigneur. Si Satan vous a détecté, sachez que Jésus vous a aussi détecté. Si Satan t'a détecté, il réclame ta foi. Sachez que nous avons aussi un homme qui est là, qui veille sur nous, qui nous a aussi détecté plus de 2021 ans passés. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis en ces jours. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Soyez bénis et fortifiés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Mario Joël Onekanda, connecté avec vous depuis Stockholm, la capitale suédoise. Je vous bénis par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen, 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 amen. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur.
Bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/son. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues. Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Abonnez-vous. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes Plus de 35 000 vues par jour. pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web en France, Rema Web et en Côte d'Ivoire, Rema Web et au Cameroun, Rema Web et aux États-Unis, Rema Web à l'île Maurice et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube.